Maud, c'est une étoile montante. On espère que ce ne sera pas une étoile filante à l'étranger, qu'on la gardera longtemps ici, même si elle commence à faire pas mal d'incursions à l'extérieur. C'est un peu un mélange de Kate Bush, Alicia Keys. On l'avait déjà programmé il y a 3 ans, au même endroit d'ailleurs. Et on a vu vraiment l'évolution et la maturité qui ont fait place par rapport à sa prestation. Manunu vimanda natuni zazake miturma sochamwe ambena nanze miturma malaye wilayatala baro finis no trandi rikia Mario Canonge, ça c'était un vrai bonheur de le recevoir, déjà à titre personnel parce que c'est un artiste que je connais depuis une vingtaine d'années. Je m'appelle Mario Canonge, je suis pianiste et originaire de la Martinique. Et j'ai joué un petit peu avec des musiciens malgaches en France au début, à mon arrivée. Et puis après, j'ai fait ma place en tant que musicien en France dans différentes musiques. Je me souviens que de l'époque où j'étais en résidence universitaire, j'ai rencontré plein de musiciens malgaches et notamment des gens aussi comme Désiré que j'ai retrouvé des années après et qui m'a proposé de venir jouer à Madagascar. Je suis venu avec grand plaisir, d'autant plus qu'il m'a proposé de jouer avec des musiciens malgaches. Je jouerai donc avec 2 musiciens malgaches, un bassiste qui s'appelle Dance et un batteur qui s'appelle Nins. Donc je suis heureux d'être là. Je ne reste pas très longtemps, c'est vrai, parce que j'ai d'autres concerts ailleurs et que je voyage beaucoup, mais je reviendrai avec grand plaisir à Madagascar, qui est en train de devenir une seconde patrie. Alors Marie-Annick Saint-Céran, c'est aussi une talentueuse vocaliste d'origine réunionnaise qui vit en France et qui a la particularité, outre son talent, d'être née à Madagascar et qui n'est pas venue ici depuis de nombreuses années, enfin je crois que c'est depuis son enfance. C'était intéressant aussi de voir ce retour, encore une fois ce retour aux sources. Et ce qui est saisissant quand on la voit, c'est dès qu'elle monte sur scène, elle fait du rentre-dedans et tout de suite le public prend. Comme depuis le début du festival, la Suisse était présente encore cette année, avec cette fois-ci un trio, Marc Perrenneau trio, pianiste jeune, qui sort du conservatoire, d'ailleurs ses parents sont eux-mêmes musiciens professionnels classiques, mais qui a réussi à sortir du carcan de la musique classique en ayant assimilé toutes ses bases et puis toutes ses techniques pour s'exprimer à travers le jazz et tout ce qui l'inspire en termes de liberté. Jackie Ralph, c'est un peu mon coup de cœur permanent. C'est vraiment un musicien exceptionnel. Je l'avais découvert il y a 7 ans dans un cabaret. Quand j'ai vu comment il jouait, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Et il a dit en fait je voudrais faire du jazz, j'ai des compositions, je viens d'Antirabé. Il a encore son métier, il est bijoutier orfèvre. Donc c'est non seulement un orfèvre à la guitare, mais aussi dans la vie. Et donc il mène ces 2 carrières en même temps, mais peut-être qu'il va choisir un de ces jours de devenir musicien professionnel.
Frode Kjelstad, c'est un immense guitariste norvégien. Alors nous on était contents de l'accueillir à double titre parce que la Norvège fait partie des nouveaux pays participants au festival Madagascar à travers l'ambassade de Norvège. Puis aussi le fait que le jazz en Norvège, il est très développé, mais on ne connaît pas très bien. Donc c'était aussi l'occasion de faire découvrir cet aspect du jazz avec un monsieur de la stature de Frode Kjelstad. Pour beaucoup de spectateurs, le clou du festival Madagascar, c'est les concerts en Buzătov. Nous sommes vraiment très attachés à ce qui est devenu une tradition maintenant, d'offrir ce concert populaire en plein cœur de la ville, dans ce superbe parc dans Buzătov, pour décloisonner, encore une fois à l'image du festival, le jazz. Pour nous, c'est pas vraiment une musique hermétique qui est uniquement destinée à un public dans des lieux feutrés et clos. C'est vraiment la musique de l'ouverture, de la liberté, de l'échange. Bon, bien sûr, il y a des musiciens qui sont là depuis plusieurs années et qui sont des vieux routiers et vraiment c'est eux qui assurent la qualité du jazz malgache, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Mais il y a aussi toute cette jeune garde qui est là, dont il faut s'occuper. Ils ne demandent qu'à s'exprimer, ils ne demandent qu'à jouer, mais il faut vraiment qu'on s'en occupe. Le festival est là pour leur permettre de s'exprimer, mais je pense que ça doit être l'effort de tout le monde de permettre leur promotion. Et le talent, comme chacun sait, ça ne suffit pas. Il faut leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Donc là, pour ça, j'ai envie de faire un appel un peu à tous ceux qui peuvent aider au jazz malgache de se développer encore plus. Et bien sûr, avec le festival Madagascar.